2, verset 25. Luc 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Amen. Voilà, l'Esprit Saint était sur lui parce que c'est l'onction. Et l'onction détermine la fonction. Amen. On va voir ce point-là, c'est un extrait d'un message. Quel extrait? Bon, alors, l'onction détermine la fonction. C'est une église. Ce qui a stoppé l'église, affaibli l'église, c'est qu'on a mis des gens à des places avec des titres et il n'y avait pas de vie. Voilà. Il n'y avait pas de vie. On peut mettre un titre d'apôtre, de prophète, et il n'y a pas la vie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le titre qui fait la vie, c'est le choix de Dieu. Et Dieu appelle des hommes et des femmes, encore aujourd'hui, Dieu appelle des hommes et des femmes pour donner l'onction. Et j'aime beaucoup ce que dit Catherine Crick, le Seigneur donne l'onction seulement à ceux qui peuvent faire confiance. Amen. Tu prêches au début, il n'y a pas beaucoup d'onction, et le Seigneur voit si tu es fidèle. Et si tu es fidèle, pas fidèle Castro, mais si tu es fidèle dans ta mission, eh ben, le Seigneur va multiplier l'onction. C'est un lieu de multiplication. Hein. Donc le Seigneur, il est juif, hein. Donc les juifs sont forts en affaires, donc il doit investir dans vos vies, donc il a tout récupéré quelque chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc l'onction vient sur les personnes, et c'est l'onction qui détermine la fonction. Si on voit quelqu'un donner souvent des paroles, dire, ben, c'est un drôle de prophétie ou quelque chose de plus. Si quelqu'un amène des âmes au Seigneur plus que les autres, c'est peut-être à côté d'évangéliste. Voilà, c'est l'onction qui détermine la fonction. Et puis ce n'est pas la camaraderie, ce n'est pas les familles, c'est l'onction. Et c'est ça qui fait la différence. Et l'église de Suisse, l'église de France, l'église de Belgique, on va trouver l'onction. Parce que l'onction, c'est le feu. L'onction, c'est la présence de Dieu. C'est quelque chose qui ne veut pas fabriquer. C'est quelque chose qui vient du ciel, qui vient de la Jérusalem céleste. C'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose que tu ne veux pas expliquer, mais tu reçois. On ne comprend pas toujours, mais il agit au travers de toi. Il y a des choses qui se passent. Le surnaturel est là avec l'onction. Amen. Et pour cela, il faut simplement laisser le Seigneur t'utiliser. Il fait de toi un canal afin que tu puisses donner sur toutes ses forces, sur la position des mains, sur les paroles de proclamation, que ce soit des cris, parce que Dieu répond au son. Amen. Il est intéressé par le son de notre voix. Amen. C'est pour ça que l'ennemi fait tout pour que les chrétiens soient muets. Mais en réalité, si tu oses parler, si tu oses crier, si tu oses appeler, Dieu répond et il vient. Parce qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'il est le Roi des Rois, il est le Seigneur. Il est celui qui donne l'onction. L'onction pour le service. Il donne jamais l'onction sur un homme ou une femme si tu ne fais rien. L'onction vient en servant. Soit tu sers Dieu, soit tu sers à rien. Soit tu as tes mains, soit tu as tes mains. Il faut que la joie du Seigneur est là. Amen. Et le feu, il faut que l'église revienne au feu pour le Seigneur et le feu. Il y a un lieu secret où tu rencontres Dieu. Amen. Il y a le Père, le Fils, Saint-Esprit, et tu es dans le lieu secret et là tu les rencontres. Et c'est la conséquence d'une rencontre avec Dieu qui te donne l'onction. C'est pas ce que tu as vu sur Internet, mais c'est ce que tu as vu dans le lieu secret. Amen. Quand je fais de la présence de Dieu, eh ben, l'important ce n'est pas la durée, l'important c'est la qualité. L'important c'est que Dieu descend. L'important c'est qu'il y a un contact. Et s'il y a un contact entre le Saint-Esprit qui est en moi et le Saint-Esprit qui vient d'en haut, ça fait bing bang. Et l'onction de Dieu est là, et la vie de Dieu est là. Il y a des choses qui peuvent se passer. Et Dieu nous parle. Amen. Dieu ne me parle pas toujours, hein, mais Dieu est tout le temps là. Amen. Des fois, il parle par sa présence, il parle par sa paix. Des fois, j'ai une vision, j'ai l'impression d'être au cinéma. Amen. Et des fois, c'est un murmure doux et léger. C'est une phrase. Un seul mot. Des fois, c'est un chant de louange que je reçois. Des fois, c'est un geste prophétique. Des fois, c'est un cri. Bon, personne ne m'entend, hein. Voilà. Mais c'est efficace et on sent que la présence de Dieu descend. Des fois, c'est un geste. Des fois, je fais juste comme ça. La présence de Dieu descend. Amen. Voilà. Mais c'est pourquoi je fais comme ça, je ne sais pas, mais Dieu sait. Et comme je fais, la présence de Dieu descend. Et le plus, Dieu, c'est comme l'électricité, hein. Le principal, c'est que tu ne comprends pas, mais que ça marche. On le tout comprend, mais ça ne marche plus. Hein. Dieu veut faire de nous des ouvriers de paix, des flèches de feu. Parce qu'on a assez de. Il manque du feu. Voilà. Il manque du feu. Et le feu, on ne peut pas le créer. Ce n'est pas des méthodes. La méthode de Dieu, c'est vous et moi. Amen. Et il faut trouver le feu. Et le feu, c'est auprès de Dieu. Amen. Les dieux du feu. Les dieux d'Élie. Les dieux tout-puissants. Et depuis que je rencontre et que j'écoute ce feu, il y a une passion qui vient. Et plus j'aime Dieu, plus j'aime l'Église. Plus j'aime Israël. Plus j'aime la mission. Plus j'aime les perdus. Plus j'aime ma belle-mère. C'est le Guichon qui a dit, hein, honore ton père et ta mère et ta belle-mère au volant. Donc on a le droit de rire, la joie. Et... Voilà. Donc l'onction vient. Et quand on a l'onction, on peut aller
omission. Amen. Et beaucoup de gens vont omission sans onction. Ah, c'est la catastrophe. Mais si on a l'onction, il suffit de dire une phrase, les gens sont guéris, les gens sont restaurés, les gens, on est paroles et ça touche les vies. Et c'est ça qui compte. L'important, c'est pas... Ce qui est bien de cette soirée, c'est qu'on est libre d'être dans la présence de Dieu. Voilà. Et je suis... c'est mon ministère à côté, et Thierry il a le sien, et puis les efforts, on met ensemble. Voilà. Ça fait la nitroéléglycérine. Amen. Spirituellement. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une manière. C'est pas parce que tu pries pour quelqu'un que Dieu va se manifester. Pas du tout. C'est parce que tu connais Dieu. Amen. Et le problème, que si tu pries sans connaître Dieu, tu vas donner des paroles, et Dieu n'est pas obligé de répondre. Amen. Parce que Dieu répond. Il entend toutes les prières, mais il répond celles qui sont faites par la foi. Amen. Alors Dieu vient, et si tu le connais, si tu as eu du temps avec lui, de qualité, eh bien là, il vient, il t'accompagne. Amen. Et c'est bon, on peut facilement perdre la présence de Dieu, mais on peut facilement la retrouver. Amen. Alors, il y a un sport pour chacun. Et pour cela, il faut découvrir la personne la plus mystérieuse et merveilleuse, qui est moins connue, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est une personne comme une personne. Le Saint-Esprit, il est là. Et il est celui qui va te transformer. Et il faut aussi apprendre à parler au Saint-Esprit, à parler au Père et à parler à Jésus. Ça fait beaucoup de monde, mais ça n'a même pas de postale. Mais quand le Saint-Esprit est là, tu ne te vas pas tromper. On peut prier le Père, prier Jésus et parler au Saint-Esprit. C'est merveilleux. Depuis que je découvrais le Saint-Esprit, ma vie a changé. Amen.